Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Club CRM du mardi 17h. Aujourd'hui, on va parler CRM, forcément on est dans Club CRM, on va parler HubSpot, on va parler d'HubSpot plus précisément. Et on va voir ensemble tout ce qu'on trouve génial à l'intérieur d'HubSpot. C'est parti, je vous partage l'écran. Qu'est-ce qu'on a trouvé génial? On va commencer, on va faire un peu tous les onglets pour être sûr de rien oublier, de gauche à droite. Déjà ici, ce que j'ai trouvé génial, moi, dans la partie contact, c'est que lorsqu'on rajoute une société, en fait, il y a une détection et un enrichissement des données qui est juste incroyable. Quand on l'avait fait en toute première fois, j'étais assez bluffé. Comparaison avec PyDrive, hein, vous allez voir hein, quelques déformations. PyDrive le fait, mais pas aussi bien. Vous mettez le nom de l'entreprise, nom de domaine de l'entreprise. Voilà. Il nous a trouvé ici automatiquement. Alors, nombre d'employés, à mon avis, sont un tout petit peu plus que ça quand même. Mais ce que j'aime bien, c'est la méthodo, justement. C'est que on a pris le nom de domaine et il va aller récupérer les informations directement. Service financier, Paris, 8 rue du Sentier, un petit pitch, l'adresse de LinkedIn. J'ai juste mis le nom de domaine, en fait. Il faut bien avoir le nom de domaine, donc le site internet, bien entendu. Bon, c'est de plus en plus rare qu'on n'ait pas de nom de domaine. Ça, j'ai trouvé ça génial parce que comparaison avec PipeDrive, ça le fait pas. PipeDrive, on met le nom. Après, on peut aller dans l'adresse, retaper le nom s'il est sur Google, on va le retrouver. Il faut aller cliquer sur enrichir les données sont pas vraiment à l'intérieur du CRM. Enfin bon, voilà, ça j'ai trouvé ça génial. Automatiquement, surtout pour l'adresse, ça la récupère tout seul. On a des gros sujets. Alors, on est à la fois partenaire et utilisateur de CRM, donc c'est ça qui est cool. On se bat, c'est un bien grand mot, mais entre services, voilà, la direction financière nous dit il faut que vous mettiez l'adresse, c'est important, demandez l'adresse et tout. Et nous, au commerce, on dit oui, mais en effet, c'est pas forcément primordial, nous, il faut qu'on avance et qu'on vende, voilà. Donc, là, ça le fait tout seul, en fait. Hein. C'est pour ça que je trouve ça génial, parce que je suis aussi utilisateur d'un CRM. Donc ça, c'est la première chose que je trouvais top. Ensuite, ici, à l'intérieur, ce que j'aime bien, c'est qu'on va avoir un menu dédié pour ce qu'on appelle les comptes cibles, les comptes ABM. ABM, c'est Account Based Management, il me semble. Donc c'est les comptes clés en fait, c'est les comptes cibles. On appelle ça un peu comme on veut. Mais sur la liste, un CRM, c'est en partie, mais principalement là pour gérer des opportunités de business. Vous allez pouvoir ici détecter quelles sont les opportunités de business vraiment hein, dans la liste, celles avec lesquelles vous avez envie de travailler. Parce qu'il y a quelque chose, soit c'est un gros dossier, soit vous avez un affect particulier avec l'activité, soit pour plein de raisons, vous dites ça c'est un compte clé, j'ai envie de travailler avec eux. Et vous allez le mettre ici, il va vous aider à atteindre votre objectif. Il va vous faire des petites synthèses ici, nombre de transactions ouvertes, valeur des transactions, etc. Quels sont les comptes cibles avec lesquels vous voulez travailler. Donc vous choisissez ici dans la liste des comptes cibles. Hop, par exemple, là il n'y a pas, mais moi j'aurais choisi Patagonia parce que j'adore cette boîte pour les valeurs qu'elle représente. Typiquement, c'est le genre de cas. Vous le mettez dans la liste et vous dites je veux bosser avec cette société-là, elle m'intéresse, et vous en faites un ABM, un compte cible, et après vous allez avoir des fonctionnalités qui vont vous aider à le closer, vous aider à le rentrer. Ça c'est une chose que j'adore aussi dans HubSpot. Le reste, bon, globalement, base de données, contacts, société, les appels, oui, vous pouvez revenir sur des appels, les réécouter, c'est pas mal. Si vous utilisez un outil qui vous permet de téléphoner avec HubSpot, vous pouvez partager des appels directement dessus et les écouter ici. Ok. Yeah, Morgan, I'm Voilà. wondering if I can learn a little bit more about Je vais your couper la CRM musique platform. juste 2 secondes. Yeah, totally. And why do you Et vous want a réécoutez la CRM platform? conversation, c'est pas mal parce que We're using kind alors, of like a smaller je vais CRM. couper parce que vous allez rien entendre sinon. Il faut demander l'autorisation en effet à la personne que vous appelez si elle veut bien être enregistrée, etc. Et ici vous allez pouvoir ah, ça je le connaissais pas, ça doit être nouveau. Ah bah c'est écrit à côté, c'est nouveau en même temps. Vous pouvez créer des termes de suivi, donc rajouter des catégories de ce que je comprends, hein, je découvre un peu en même temps, mais c'est un petit peu dans un appel qui dure 10 minutes, il y a des passages intéressants, et bien vous allez pouvoir ici, termes de suivi, CRM par exemple, enregistrer. Et est-ce que ça fonctionne? Normalement, il devrait nous récupérer. Alors, je sais pas dans quelle langue il a été le faire, mais de ce que je comprends, il va vous faire un focus là-dessus. Bah, si c'est pas mal. On peut dire que c'est quelque chose
qu'on trouve génial dans HubSpot, parce qu'à l'intérieur d'un appel, il faut toujours se focus sur l'information importante, comme dans le replay d'un visio, hein, nous on utilise TLDV qui permet de mettre des chapitres sur les replays. Comme ça, on se partage les replays des visios entre collègues, mais ça leur évite de se taper 1h30 de visio, hein, on leur met des chapitres. Ben là, c'est un peu pareil sur les appels. Bon, j'avais pas prévu d'en parler, mais tant qu'on est là, allez, c'est parti. Donc les comptes cibles, ici, et les appels sont pas mal. Là, par contre, là, il y a du lourd. Là, il y a du lourd dans les conversations, parce que j'ai retrouvé un petit peu dans boîte de réception ce que j'avais trouvé, ce qu'on avait trouvé lorsqu'on avait testé chez BLC, Front App. J'ai retrouvé un petit peu cette notion-là de boîte de réception partagée avec la possibilité de mettre des commentaires internes sur des emails avec, si vous êtes dans votre boîte de réception, mais à la fois, vous allez pouvoir aller taguer un collègue. J'ai trouvé ça très cool parce que ça m'a rappelé un petit peu Front App. Et Front App, malgré le fait qu'on n'ait pas utilisé chez BLC parce que c'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas le bon outil, c'était pas le momentum. En tout cas, on l'a pas utilisé, mais il y avait vraiment des choses très très cool. Et j'ai l'impression de retrouver cette partie-là directement dans les boîtes de réception où d'un email, je vais pouvoir aller mentionner quelqu'un et finalement ça permet d'ouvrir ma boîte de réception en mode collaboratif à tous mes collègues. Ça c'est quand même bien bien chouette. Et aussi parce qu'on peut connecter plein de boîtes, on peut avoir dans un seul et même endroit les emails, les demandes de chat, les demandes de tickets. En fait, voilà, c'est ça. C'est que vous avez vos emails, vous avez vos tickets, vous avez vos chats qui sont tous ici. Toutes les conversations qui vous sont bien sûr attribuées ou celles dans lesquelles vous faites partie. Voilà. Les emails sont là, les chats sont ici, vous pouvez toujours répondre ou mettre un commentaire, les tickets sont là, vous pouvez répondre et mettre un commentaire, vous avez le contexte à droite. Voilà, je trouve ça vraiment l'esprit collaboratif à fond. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est pas fini. Dans Conversation, il n'y a pas que la boîte de réception. Bien entendu, il y a les chat flows. Chatflow, c'est quoi? C'est la possibilité de faire des petits chats que vous allez pouvoir mettre en bas à droite, comme celui que vous voyez ici sur le site de HubSpot, qui affiche des petits articles de base de connaissances, des demandes de support. Vous construisez vraiment un vrai chat où on peut faire des choses à l'intérieur. Enfin, il y a une vraie interaction en fait. Et ce qui est bien, c'est que quand vous créez un chat, vous choisissez site web, et ici à gauche, vous allez avoir des modèles un petit peu tout faits. Et vous allez pouvoir soit commencer de zéro, d'en construire un vraiment à votre image 100%, soit reprendre ici des petits modèles qui existent. Donc vous allez pouvoir dire ici, vous voulez un chat pour afficher la base de connaissances, plus le chat en direct, un peu en mode support, quoi. Le bot concierge, c'est en gros, vous allez pouvoir... concierge donner des éléments intéressants à vos visiteurs, il le dit ici, bot qualification de leads comme son nom l'indique, mais voilà, ce que j'ai trouvé cool, c'est aussi le bot de tickets. Nous, on a pas mal de personnes, en fait, il faut toujours raisonner usage, hein. On peut très bien, comme je dis en marketing souvent, on peut très bien partir bien en tête sur, ok, ça va être ça l'usage des tickets, les gens ils vont créer des emails. On se rend compte que les gens s'approprient finalement les supports et ils vont là où on les entend pas forcément. Nous, typiquement, les gens nous font des demandes de support sur nos chats du site internet. Alors on les attendait pas du tout ici. De l'aide sur mon logiciel, ici, ils vont le chercher et ils nous font des tickets ici. Sauf que le problème, c'est que ça va dans Pipedrive et ça crée une offre pour les commerciaux. Voilà, c'est là où justement, il faut qu'on réajuste, qu'on réadapte. Bien sûr, il faut s'adapter aux usages et pas dire non, c'est pas ici qu'il faut créer les demandes de tickets et tout. On s'adapte aux usages et on n'impose pas des usages, hein, c'est ça ce qui est important. Et je regarde un petit peu le chat si ça bug pas. Non, c'est bon. Et voilà, donc ce que j'ai bien aimé dans HubSpot, c'est que là, on avait la possibilité d'avoir un chat qui permettait à la fois de récolter des informations clients, à la fois de récolter des informations tickets, et tout ça au même endroit. Avec la base de connaissances, le bot de support, on peut proposer immédiatement, je lis, une gestion des réponses intelligentes lorsque votre équipe est absente. Si la personne vous tape sur le chat, oh tiens, je sais plus comment réinitialiser mon mot de passe Sage, il va regarder à l'intérieur de la question, mot de passe Sage, et il va proposer automatiquement un petit article de la base de connaissances. Voilà. Donc le chat flow, je l'aime bien. Bon, c'est pas révolutionnaire par rapport à des purs players du chat, mais
les autres chats des autres CRM, toujours hein, cette comparaison qu'on se fait avec Pipedrive et d'autres, c'est vrai que là, pour le coup, c'est quand même, ça va un peu plus loin et ça permet vraiment d'assouvir les envies du market et les besoins des sociétés. Donc le chat, très cool. Les blocs de texte. Alors ça c'est bien aussi. Les blocs de texte, en fait, c'est quoi? Ça va être des modèles. C'est pas vraiment des modèles. Il y a des modèles et il y a des blocs de texte. Ça, c'est valable dans toutes les CRM, dans tous les outils. Vous appelez des modèles pour éviter de taper des emails en entier. Bon, pas de problème. Les blocs de texte, c'est un petit peu différent parce que c'est pas vraiment des modèles en entier. C'est simplement des blocs. Là, par exemple, j'ai créé un bloc accès au support avec un petit texte. Hein, vous pouvez joindre le support. Et en fait, un email, par exemple, ou une réponse à un chat, ça va pouvoir potentiellement être l'agrégation de plusieurs blocs de texte que vous allez pouvoir vous construire automatiquement. Je prends l'exemple ici, je me mets dans boîte de réception. Ici, je vais composer un nouvel email. Et tiens, j'avais un brouillon ici, ça tombe bien. Est-ce que je peux en refaire un? Je vais enlever. Voilà. Bon, on a un nouvel email. Vous allez saisir la personne à qui vous voulez l'envoyer. Je vais aller chercher par exemple Alex. Je lui mets un petit objet, pas de problème. Et là, je vais aller chercher des blocs de texte pour composer mon email. C'est pas un modèle qui s'impose à moi et que je suis obligé de respecter. On peut toujours le modifier, j'entends. Mais c'est vraiment, je construis. Voilà, je vais faire mon petit marché. Hop, tiens, un petit bloc de texte. Hop, puis tiens, mes disponibilités. Hop, tiens, tout ça. Et ici, je vais pouvoir les insérer soit avec le petit bouton, insérer des blocs de texte, insérer des devis, des documents, voilà. Je vais vraiment pouvoir tout prendre, ce qu'il y a dans ma bibliothèque de partout, les articles de la base de connaissances, des vidéos, des modèles. Alors je vais vraiment pouvoir aller tout chercher pour construire mon email, mais je peux aussi faire un petit raccourci ici, taper support, et ici il me trouve le petit bloc de texte. Et quand je fais ça, hop, il me construit automatiquement. J'aurais pu mettre des variables, bonjour, prénom, etc. Mais voilà. Et après, je peux aller à la ligne et aller chercher mes dispos, par exemple. Et je vais proposer mes dispos. Bon, là, un truc un peu plus joli, vous avez compris, mais voilà, j'ai bien aimé le fait de pouvoir composer soi-même en allant chercher des modèles, en allant chercher des blocs de texte, pardon. Voilà. Donc ça, c'est quand même... j'ai trouvé ça très bien. Donc là, il a dû se mettre en brouillon, je pense, quelque part. Bon, ok. Voilà, donc là, ici, au niveau des conversations, c'est déjà bien, hein, boîte de réception partagée avec les commentaires et tout, le chat flow où on peut vraiment faire des modèles hyper poussés, et les blocs de texte. Bon, les modèles, on connaît, c'est pas une révolution. Je peux créer un modèle ici d'email déjà tout fait avec le petit prénom, etc. à l'intérieur, aller chercher une signature, une suggestion de contenu, qu'est-ce qu'il me dit ici? Ok. Et il nous aide en plus, il y a un petit... je te conseille de faire ci, je te conseille de faire ça, ça aussi c'est pas mal. Au niveau market, alors c'est là où on va peut-être passer le plus de temps parce que, comment dire, bon, on sait qu'historiquement, HubSpot c'est vraiment un CRM marketing. Alors pas que, on est en train de le voir, hein. On va le voir aussi dans la partie CRM pour les commerciaux, mais là où on sait qu'ils sont très 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 forts, c'est sur le market, et notamment le contenu. Nous on adore ça, on fait du contenu, marketing de contenu, c'est... Je regarde s'il n'y a pas un problème. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Désolé, des fois je regarde si ça bug pas, hein, mais marketing de contenu, on adore. Donc là, on va trouver plein de choses qui vont nous aider. J'en ai retenu quelques-unes. Les pages de destination, tout ça, c'est connu. Bon, les réseaux sociaux, concrètement, j'ai trouvé la présentation vraiment très bien parce que vous allez pouvoir brancher vos réseaux sociaux à l'intérieur. Là, j'ai branché. Qu'est-ce que j'ai branché, moi? J'ai dû brancher... Je sais même plus ce que j'ai branché. Si, j'ai branché YouTube. Voilà, d'ailleurs, on voit la démo, elle est ici. Elle n'a pas encore eu de clic. Ah, la vilaine. Et j'ai branché LinkedIn. Voilà. Et donc là, on voit le nombre d'interactions et tout. Ça, bon, on peut se dire, c'est du classique, on connaît. Mais j'aime bien la présentation calendrier. Parce que si on est plusieurs à travailler au market, nous, c'est le cas. Hein, il y a Nico, on bosse tous les deux et... Je vais pouvoir faire un post. Alors moi je poste pas trop sur la page BLC, donc c'est là où on va pas trop se marcher sur les pieds, mais sur YouTube on va pouvoir poster tous les deux des vidéos. Des fois ça peut se marcher un peu sur les pieds. En sortir 3 le même jour, c'est pas forcément opportun. Donc là on va vraiment voir ici un petit planning des publications qu'on a à faire. Et ça permet d'éviter les doublons ou de dépenser son énergie. C'est dur de publier du contenu régulièrement, autant éviter de publier 2 fois 2 vidéos par exemple sur YouTube le même jour, alors qu'on pourrait lisser un petit peu dans le temps, c'est beaucoup mieux.
Voilà, ça j'ai beaucoup aimé déjà au niveau des réseaux sociaux. Après, ce que j'ai adoré, alors ça c'est la partie SEO. Il va aller regarder votre site internet, BLC là par exemple, et il va vous dire on appelle ça crawler, j'ai été regarder 1273 pages, oui on a beaucoup de pages, parce qu'on a beaucoup de tutos, comme je suis en train de faire là, et il a trouvé 23 problèmes, il a trouvé plus de problèmes que ça, mais il a trouvé 23 types de problèmes, c'est-à-dire que si on regarde par exemple SEO on page, ici on va avoir page d'adresse avec du contenu dupliqué, c'est un type de problème qui concerne 5 pages. Voilà, ici il nous le dit. Donc il nous dit quoi? Il nous dit que il y a cette page-là qui est en doublon. Alors c'est bizarre d'ailleurs, mais catégorie post-N. Bon, voilà, il y a des choses qui sont en doublon. Le but c'est pas de faire. Je vais pas vous imposer un live où on travaille sur le site de BLC, je vous rassure. Voilà, ici ajouter une métadescription, il nous a trouvé plus de 150 pages sans méta. Donc là ça s'explique à chaque fois, hein, bien entendu, puisque c'est les numéros de pages par ça il faudrait presque les enlever du référencement, mais bon voilà. Alors ça peut s'expliquer, hein, vous n'êtes pas là pour respecter vraiment à la lettre, mais voilà, il y a peut-être des choses ici au niveau des performances. Réduisez le temps de blocage avant qu'elle réponde aux entretiens. Ouais, il y a des pages qui sont temps de blocage en millisecondes, à mon avis c'est le chargement du chat. On sait que ça, les chargements de chat, ça peut bloquer dans WordPress par exemple. Voilà, donc en gros il va vous faire un petit audit technique. Ça, avant, on le payait à des consultants qui faisaient un audit de site internet et qui nous disaient, ben voilà, il y a ça à corriger. Avant, c'était facturé assez cher. Je parle de ça il y a bien une bonne quinzaine d'années, ça se monnayait encore pas mal. Quand on a commencé BLC il y a 8 ans, 7 ans, 8 ans, on l'avait. Alors, on avait un petit outil qui était génial qui s'appelle toujours NeoCamino qui permettait de le faire. Ce que j'aime bien voilà, dans HubSpot et ce que je trouve génial, c'est ça aussi, c'est que tout ce qui est un peu partout, hein, on va le retrouver à l'intérieur dans un outil intégré. On ne va pas avoir besoin de sortir. Et c'est ce qu'on va voir aussi, la vraie force de ce qu'on trouve génial dans HubSpot, c'est le fait que certes, tous ces usages-là, on les connaît, mais souvent ils sont dans des outils séparés. Si on doit prendre l'exemple de Pipedrive qui marche très bien, eh bien le module de chat, il n'est pas parfait. Si on veut un module de chat pour les parties tickets, il va falloir qu'on prenne un pure player du chat et on ne va pas pouvoir prendre le module de chat de Pipedrive. Pour les emailing, ça marche bien maintenant, il y a le module campagne, mais si on veut faire des séquences, ça marche pas, il faut prendre un pure player des séquences. Bon voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que HubSpot a vraiment traité beaucoup de choses. Je passe sur la partie site web parce que c'est pas que je trouve ça moins intéressant et encore que, mais bon, en général les gens ils sortent cette partie-là et ils ont un template de site web à part, type WordPress. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Ce que j'ai trouvé très cool aussi, c'est les CTA. On crée un bouton ici. C'est un bouton qu'on crée et qu'on va pouvoir mettre partout. On va pouvoir le mettre, il est créé, c'est un bouton qui est plus d'infos. Nous, ça nous le fait. Hein. Je vais vous expliquer l'usage, hein, comme ça vous comprendrez. Sur le blog, à chaque fois qu'on crée un article, alors on le fait pas toujours d'ailleurs, et c'est une erreur, mais quand on crée un article, ici par exemple, c'est quoi un CRM, on va s'amuser à l'intérieur. Ouais, effectivement, c'est long le chargement. On va créer, alors bon, hop, il y a la petite photo, machin, tout ça. Bon, il n'y a même pas de bouton, super. Ok. Alors, ne faites pas cette erreur-là, hein, si vous produisez du contenu, et essayez de faire en sorte de mettre des petits boutons d'appel à l'action. Voilà, il n'y a pas de bouton ici. Bon, ça, il faut que je vois avec Monsieur Réal en chef, Monsieur Nicolas Réal en chef, pour qu'il nous mette des boutons sur les articles. Ok, il n'y en a nulle part. Donc il faut un bouton sur chaque article, hein, bien entendu. Là, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir en créer un ici, dans Capture de Leads, CTA. Je crois que je l'ai fait dans la vidéo. Voilà. En savoir plus sur la paye, il est là. Et vous allez pouvoir, normalement, intégrer le code. Donc ça vous génère un code. Le bouton, il est créé une bonne fois pour toutes. Et vous allez le mettre sur tous les articles de votre site. Que ce soit le site web qui soit fait avec WordPress, que ce soit le site web qui soit fait avec le site d'HubSpot, pas de problème. Je cherche quoi? Je cherchais un bouton sur les articles. Là, les articles paye, les articles CRM, on appelle des boutons d'appel à l'action. En gros, on apporte du contenu intéressant et à un moment donné, on obtient un petit bouton ici. Vous voulez en savoir plus? Oui, hop, vous nous laissez vos coordonnées, il y a un commercial qui vient. On appelle la récolte de leads.
Donc ça, on va bosser dessus avec Monsieur Réal. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'il est là, ce bouton en savoir plus sur la paye, on copie le code, hop, et on va le chercher, par exemple, là sur la FCTU. Alors, je vais me mettre en mode site back-office BLC. Hop, je vais mettre mes petits mots de passe pour me connecter. Et je vais vous montrer typiquement comment ça marche. On va aller sur un article de blog des filles, Annie et Mathilde. Vous rentrez en modification de votre article. Si vous êtes sur WordPress, vous le faites sur WordPress. Si vous êtes sur la partie HubSpot, vous le faites sur la partie HubSpot. Voilà, vous avez votre article qui apparaît ici. Donc ça, c'est le générateur de texte d'HubSpot avec les petits trucs et tout. Et on va dire, bah tiens, on va se rajouter ici un petit encart et on va rajouter du HTML. Et là, vous allez venir juste coller le petit code qui vous a été généré par HubSpot. Voilà, vous faites ça. Si vous faites prévisualiser, il va vous mettre un petit bouton, normalement. Ici, en savoir plus sur la paye, qui n'est pas jojote, hein, j'ai pas bien bossé dessus. Et après, bon, bah, vous le mettez centré, vous le mettez tout ça. Ici, vous pouvez le modifier. Hein, si vous rentrez dessus, comment on fait modifier ici? Voilà, vous pouvez choisir de le mettre centré. Est-ce que c'est un bouton simple? Est-ce que c'est un bouton voilà, plus ou moins des jolis, hein. Rempli, vu sur les côtés. Pas très beau tout ça. Voilà, vous choisissez un peu la forme de votre bouton. Et après, vous venez, bouton image. Bon, c'est pas joli. Et après, vous venez l'intégrer directement à votre site web. Vous en avez créé un. Vous dites sur quoi il doit renvoyer, un formulaire. Choisissez ici. Hein. Et vous dites surtout, et ça on va en parler, si c'est rattaché à une campagne. Donc une fois qu'il est créé votre bouton là, dès que vous avez un article sur la paye, vous faites en savoir plus sur la paye et ça vous renvoie vers le formulaire. Et vous pouvez même faire un automation derrière qui dit dès que quelqu'un remplit, enfin clique sur ce bouton et remplit ce formulaire, bah, ça crée un leads qu'on va affecter à la paye et donc au commercial qui s'occupe de la paye. Voilà. Plutôt que de créer tout le temps des boutons et tout, bah, une fois qu'il est créé, boum. Et j'ai mon petit formulaire qui se charge ici directement. Là, bien sûr, vous faites un formulaire HubSpot, hein, quitte à utiliser. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool, les CTA. Si Sylvain regarde ce petit replay, il va me dire « Ah ouais, à chaque fois, c'est une galère de recréer des boutons dans WordPress. En plus, on peut pas le suivre, on peut pas savoir qui clique dessus. Est-ce qu'il y a un taux de transformation, le nombre de vues et tout. » Voilà, donc là, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. On en crée un, par exemple, sur tous les produits que vous vendez. Nous, on pourrait créer en savoir plus sur le CRM, en savoir plus sur Pipedrive, en savoir plus sur Sage. Et on va venir truffer notre site internet de ces petits boutons-là. Et on va pouvoir les suivre directement ici. Leur performance, est-ce que les gens cliquent dessus? Est-ce que... Là, je vais pas le faire parce que s'ils vont nous remplir... je vais l'enlever. Hop. Comment je supprime un bloc là-dedans, là? Bon, je vais pas vous saouler avec ça. Hop. Quitter. Voilà, ça j'ai beaucoup aimé les CTA. J'ai trouvé ça génial. Bah ouais, c'est chouette. Bah grave. Alors ça marche hein, dans WordPress, hein, mais on est obligé de le recréer à chaque fois. Et on n'a pas de suivi dessus. Tandis que là, on a tous nos boutons qui sont un peu partout, pour répondre à Mathilde, hein, pardon, dans le chat. Et on voit par exemple ici sur combien d'articles c'est mis. Ici, on voit que bah, le bouton en savoir plus sur la paye, il est sur un article. Si on l'avait mis sur 10 articles, il serait sur 10 articles. Est-ce que ça ne j'arrive pas à parler. Arionis, hello. Arionis, bienvenue sur le chat. Est-ce que ça n'alourdit pas trop le code? C'était pas facile à dire. Le code du site. Écoute, non. Alors, il faudrait le tester. C'est toujours pareil avec les... Maintenant, vous avez des outils qui viennent tester la rapidité, etc. du site. Ça se charge assez vite. Ils ont vraiment pensé le code HubSpot pour qu'il soit propre à la consommation, comme on dit SEO. Ils sont vraiment en mode inbound marketing, donc ils ont vraiment fait des codes SEO friendly. Donc pas à ma connaissance. Bon après il faut toujours le faire passer dans une petite moulinette, mais très bonne question en tout cas. Je sais qu'il y a par exemple des chats sur les sites qui retardent le chargement du contenu. Et ça peut être chiant. Là c'est pas le cas a priori. Le bouton se charge, on le voit, hein, tout ce qui vient, ce qu'on appelle des codes embed, ça met toujours un peu plus de temps à se charger que le reste, parce que c'est pas mis en cache souvent. Si on regarde ici, on divague un peu, mais voilà, le formulaire, vous avez vu, hop, alors je suis même pas sur le cache, donc il faudrait que je me déconnecte pour l'afficher, mais
Ce formulaire-là, c'est un formulaire qui vient de Pipedrive. Il s'est affiché, ça a mis un peu plus de temps. Mais non, sinon ça alourdit pas. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment top. Franchement bien. Ce que j'ai trouvé top aussi dans la partie market, mis à part tout le reste, les landing pages, alors si, les pages de destination, oui, forcément. Forcément, quand on est habitué à des simples formulaires sans landing page et quand on a envie de faire une landing page, il faut créer from scratch depuis WordPress, depuis son site internet. Ouais, c'est sûr qu'on peut que trouver ça bien. Là, typiquement, on crée des pages. On a ce trio. Sur une page, il y a un bouton d'appel à l'action qui renvoie vers un formulaire. Le bouton, il renvoie vers la landing page. Enfin, voilà, on a un peu tout ce trio-là. Landing page, bouton, formulaire pour récolter des leads grâce au contenu qu'on fait. Hop. Et voilà, typiquement le genre de page qu'on peut créer. Ici, on a une petite vidéo qui va se lancer directement, un petit texte, hop, et la possibilité de prendre rendez-vous directement avec un commercial. Voilà le genre de truc qu'on peut faire. C'est assez puissant. Donc les landing pages, franchement, on les crée là, on en a plusieurs. La landing page Pay, la landing page Pipedrive, chez nous, je parle. Landing page HubSpot. Et à chaque fois, il y a vraiment une page entière avec voilà, vraiment du contenu adapté en fonction de ce que les gens auront cliqué. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça très cool. Les campagnes. Alors les campagnes, c'est vraiment le chapeau. En fait, vous créez une campagne dans HubSpot et vous allez rattacher tout ce que vous faites en termes de contenu et de support à cette campagne. Donc là, exemple, on a vu dans marketing que vous pouviez faire des emails, vous pouviez faire des boutons call to action, vous pouviez faire des articles de blog, vous pouviez mettre en place des chat flows, etc. Et bien tout ce que vous faites un peu à droite à gauche, vous allez le centraliser dans une campagne. Par exemple, nous, on a lancé notre partenariat HubSpot, on a créé un article, on a créé un post LinkedIn, on a créé une vidéo YouTube, on est en train de faire des lives sur Twitch, voilà, on a un peu de support de communication un peu partout. Et bien là, on va, à l'intérieur du lancement HubSpot, on va venir agréger tous nos supports. Alors ça met un peu de temps à se charger ce truc-là, je l'ai noté l'autre jour. Ça va, c'est quand même assez rapide. Et vous allez rajouter des actifs. Donc des actifs, c'est quoi? Les actifs, c'est tout ça. L'email que vous avez envoyé à votre base de prospection, l'article de blog sur le lancement du partenariat, le petit bouton call to action qui est un peu partout sur votre site internet, la campagne publicitaire que vous avez lancée, les listes statiques que vous avez potentiellement intégrées, les landing pages que vous avez créées, etc., les workflows, les posts sur les réseaux sociaux. Vous agrégez tout ça, tout ce qui concerne le lancement d'HubSpot. Dans notre cas, c'est la campagne qu'on est en train de créer. Vous l'enregistrez et lui va vous faire une synthèse ici directement. De la performance, non pas d'un des supports, mais de tous les supports. Et c'est ça qui est cool. Vous allez avoir le nombre de sessions qui a été généré par tous les contenus que vous avez produits, le nombre de nouveaux contacts, le nombre de contacts influencés, est-ce qu'on a généré du chiffre d'affaires à travers ça, la liste des gens qui ont été intéressés. Ça, c'est vraiment très 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 cool. C'est d'ailleurs la chose la plus cool, je pense, de la partie marketing. Les éléments, donc là, vous allez avoir le détail des ressources. Bien entendu, vous avez une vue globale des ressources que vous avez activées. On va le faire, tiens. Article, est-ce que j'en ai un? Ouais, j'ai celui-là. Allez, je l'enregistre. Je pense que je peux tout faire d'un coup. Mon petit call to action sur la page, je le mets. Mon listing ici, je le mets. Ici, ma page web. Le post sur les réseaux sociaux. Allez, j'enregistre tout ça. Et ici, alors là, il n'y a rien, c'est une base démo, mais je vais retrouver tous les éléments ici, mis bout à bout. Donc, je vais pouvoir à la fois quand même voir la performance de mon article, de mon call to action, de ma page de site et de mon post sur les réseaux sociaux. Donc je peux avoir le détail si j'ai envie, mais surtout je peux avoir ici une vue consolidée. Donc je vais pouvoir avoir au même endroit la performance de tous les contenus que je propose. Ça c'est cool, ça c'est très cool. Un peu, je suis assez passionné, j'en parle avec passion parce que je suis à la fois utilisateur et c'est un peu le logiciel que je maîtrise le mieux, c'est la partie CRM, donc je suis assez hypé. Et vous allez même pouvoir créer des tâches derrière pour votre équipe, faire ceci, faire cela sur telle et telle campagne. Après, bien sûr, vos tâches, elles se retrouvent ici dans votre flux d'activité. Mais voilà, vous savez que ces tâches-là sont liées à cette campagne-là de lancement. Là, par exemple, nous, on est en train de discuter là, dans le Discord interne en mars, il y a la campagne fiscale.
on vend aussi des logiciels de compta, eh ben, il faut qu'on mette en place des choses. J'ai envoyé un email, Sylvain et Vivi sont en train de remplir le chiffrage du temps à passer pour chaque client, on va certainement faire un live, il va y avoir un tuto, voilà. Tout ça, c'est des petits bouts de contenu qu'on a à droite, à gauche, on va tous les centraliser dans la campagne ECF 2022, et on va pouvoir mesurer la performance. Et on va pouvoir mesurer la performance avec la transformation, puisque derrière, on va vendre chez nos clients la mise à jour fiscale, donc on va pouvoir voir derrière tout ce qui a été généré. Franchement, bon, je dis pas plus, je l'ai déjà trop dit, mais c'est vraiment bien. Donc ça, les campagnes révolutionnaires, franchement. Dans la partie vente, ce que j'ai beaucoup aimé, bon, les transactions, les offres, les prévisions, tout ça, c'est du classique, hein. La liste des tâches, pas de problème, ça on connaît, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça. Bon, les réunions, ça, les 3 derniers. Allez, on va commencer par le guide conversationnel, parce que j'ai trouvé ça très cool. En fait, lorsque... vous vendez dans certains cas beaucoup de produits ou des produits différents ou des services différents. Ça peut être dur pour les commerciaux de s'adapter à et de maîtriser tous les sujets. Alors, commerciaux géniaux qui connaissent vraiment bien tout en général dans toutes les sociétés, c'est pas ce que je dis, étant commercial moi-même. Mais pour les aider un petit peu à pas oublier de poser des questions dans les phases de découverte, on va pouvoir créer des petits guides. On crée un petit guide ici avec les petites questions à poser. Voilà, un petit guide rapide. Dédicace à Mohamed qui avait commencé à créer ça chez nous. Bon, après il est parti sur d'autres horizons, d'ailleurs il faudrait que je prenne des news, mais ici il avait commencé à créer ça, un petit script d'appel lors de premier entretien. Bien sûr, phase de découverte, on parle pas beaucoup en général, on essaie d'en savoir un peu plus sur le prospect. Et après, il y a quelques petites questions ici qu'il faut pas oublier de poser, c'est hyper important. Numéro de série Sage, les dates de contrat, etc. Donc vous créez un petit peu la structure, votre playbook. Une fois que votre scénario est créé, vous allez venir ici, vous le retrouverez en fait dans vos transactions. Et lorsque vous avez transaction, c'est quoi? C'est des opportunités de business. On voit ici le pipeline, il n'y a pas de problème, on connaît. Et ici, vous êtes là dans votre premier appel de découverte et vous allez pouvoir aller chercher ici votre entretien téléphonique. Ça va ouvrir une petite page, vous êtes au téléphone avec votre prospect et vous êtes sûr de ne rien oublier. Ici, ah oui, au fait, tenez, tant que j'y suis, vous pouvez me dire un peu c'est quoi les principales initiatives de votre entreprise actuellement? Bon, faut pas le dire comme ça fait vraiment bizarre, mais et en fonction des réponses, vous allez noter. Les principales initiatives, etc. etc. Mais rappelez-moi, vous faites quoi déjà dans la boîte? Bon, ça, on est censé le savoir quand même. Avec quelques éléments de réponse déjà tout fait, ça c'est très cool. Ça évite de taper « Ah, il est directeur marketing, ce monsieur ou cette dame, ok. » C'est quoi les objectifs que vous avez là sur la mise en place de cet outil? C'est vraiment, si vous deviez en retenir qu'un, ce serait quoi? Augmenter le nombre de visites, transformer le plus de leads, etc. Donc là, il vous répond. Qualifier des listes pour l'équipe commerciale. Parfait. Et vous faites consigner l'appel. Et il va venir enregistrer en fait toutes les réponses du playbook à l'intérieur ici, directeur marketing, etc. La date à laquelle vous avez fait 17h41, c'est ça, la date à laquelle vous avez fait cet appel. Et est-ce que vous avez réussi à l'avoir? Oui. Avec qui vous étiez? Avec Diane. Voilà. Normalement, ça aurait dû le faire tout seul, mais bon, si ça le fait pas, vous pouvez très bien le rajouter et mettre un petit commentaire en allant chercher. Ah, ça marche ça? Oui, j'ai eu peur. Alex, voici le récap de mon appel avec... Et là, boum, Alex reçoit une notification, il regarde, boum, boum, il répond, tac, tac, et on avance. Bluffant. Bluffant. J'ai failli appeler ça cette vidéo, j'ai failli appeler cette vidéo S-Live, les choses qui nous ont bluffé dans HubSpot. C'est vraiment cool. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, dans Vente, ce que j'ai beaucoup aimé, bon, ça c'est du classique, mais de connecter son agenda et d'avoir un petit lien ici où on peut proposer ses dispos. Voilà. Si un prospect veut prendre rendez-vous avec vous, il peut le faire directement. Comme Calendly, mais encore une fois, Calendly, c'est un autre logiciel. Donc voilà, c'est toujours ce que je disais, c'est qu'on remet tout à l'intérieur directement d'HubSpot. Et c'est vraiment bien. Ça, j'ai beaucoup aimé. Les devis. Bon, n'importe quel CRM sait faire des devis, mais là, pour le coup, ouais, j'hésite pas. On va comparer avec Pipedrive. Franchement, j'ai pas honte de le dire. On n'arrive pas à faire nos devis dans Pipedrive. Concrètement, ça gère pas la TVA. Voilà. Donc, on est obligé d'acheter un petit logiciel qui s'appelle PandaDoc à 50 balles par utilisateur par mois. Bon, c'est pas... N'hésite pas à l'acheter, c'est pas ça le souci, mais bon, juste pour faire des devis. Donc là, en effet, vous êtes sur une transaction. Hop,
Vous avez votre deal ici, vous en arrivez au stade où c'est le moment de faire une petite estimation. Vous allez venir chercher les produits que vous vendez, que vous proposez, hein, vous ne vendez pas encore, mais que vous allez deviser, donc vous allez sélectionner votre bibliothèque. Vous allez prendre ici la presta, l'abonnement par exemple. Là, ici c'est votre catalogue, hein, c'est des exemples. Et vous allez pouvoir dire ici j'ai vendu 10 jours de presta et 2 abonnements par exemple. Hop. Vous choisissez la durée, tout ça c'est classique, pas de problème. Vous pouvez faire des sous-totaux, ça roule. Tac. Vous enregistrez, vous mettez à jour le montant de la transaction, donc il va mettre automatiquement ici votre total 10 000 machin, là il va le mettre, ça va transformer ici si vous regardez la transaction. Votre transaction aura désormais un montant de 10 916 € ici, ok. Et une fois que vous avez vos produits rajoutés, hein, le temps avance, il vous dit ça y est, ok, je suis prêt, fais-moi un devis. Vous avez juste à faire ajouter, il vous récupère automatiquement le devis. Il vous met le nom, il vous met les commentaires, vous pouvez mettre des conditions particulières en plus des CGV. Il vous adresse automatiquement aux bonnes personnes, tout ça, c'est classique. Mais surtout, surtout, ce qui marche bien, suivant. Il est où mon petit truc? C'est la signature électronique, c'est que le devis est propre, en bonne et due forme, qui peut afficher la TVA. Donc là, je ne l'ai pas mis, mais il affiche la TVA, leur taxe, il affiche tout ça. Et vous allez pouvoir directement envoyer vos devis directement depuis l'outil. Si vous avez un autre CRM, vous savez que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, PyDrive, c'est plus compliqué que ça. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi les devis. Même si c'est pas une révolution, c'est pas forcément une révolution par rapport au reste. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai bien aimé la présence de cet onglet-là. Rien que le fait que cet onglet existe. Voilà. Alors ça, c'est assez propre à certaines activités. La nôtre est concernée. C'est le fait de pouvoir gérer le support, le service client à l'intérieur directement du CRM. Customer Relationship Management, c'est relation client, gestion de la relation client. C'est pas que la recherche de nouveaux clients, c'est aussi le suivi des clients au quotidien. Donc on a la partie market pour trouver les clients, on a la partie vente pour les transformer, et on a la partie service pour les fidéliser, les garder. On l'a vraiment en 3 temps. Hein. Trouver, vendre, garder. Ok. Donc le fait que ce soit là, c'est génial. Donc en fait, vous avez une suite de tickets, hein, tout simplement. Où vous allez pouvoir organiser vos tickets soit en Kanban, avec une vue par étape, soit en listing. Vous allez pouvoir connecter automatiquement vos boîtes de réception. Donc ça veut dire quoi? Les canaux d'entrée de tickets, ça veut dire vous allez connecter l'email, vous allez connecter le chat, vous allez connecter un formulaire, vous allez connecter le Facebook Messenger, etc. Et tout va se transformer en ticket. Si vous décidez de le faire, bien entendu, hein, c'est pas obligatoire. Ça, j'ai trouvé ça assez cool. Bon. Donc pas de révolution par rapport à des Freshdesk, des Zendesk que vous utilisez. Hein, ça le fait très très bien ici. J'ai pas vu de souci. Transfert d'un email que vous recevez sur votre boîte perso, vous le transférez en ticket. Si votre boîte perso est directement branchée ici, est-ce que je vais réussir à le faire? Je suis pas sûr. Je pense que je devrais pouvoir réussir à le transformer directement en ticket. Ah bah c'est déjà un ticket, donc ok. Je vais prendre ça. Je vais pas réussir à le faire, je pense. Mais bon. C'est juste que je sais pas le faire, mais à mon avis, si ça a déjà créé un ticket. Ok, désolé. En gros, voilà, c'est vraiment cette partie aussi où vous allez pouvoir vraiment tout centraliser et avoir plusieurs sources qui génèrent des tickets directement dans votre CRM. Quelle heure il est? Oh, moins de quart, ça avance, hein. J'ai pas vu le temps passer, tiens. Des fois, dans certains lives, je dis, oh, c'est poussif, là, je sais pas quoi. Là, ça marche bien, parce que, bon, assez passionné par cet outil-là. Voilà, donc, et ce que j'ai bien aimé, c'est la possibilité aussi de faire des enquêtes de satisfaction directement depuis l'outil. Hein. Bon, on peut tout faire. Nous, on a Delighted pour ça. On fait ça dans Delighted. Quand les gens reçoivent une réponse du support, je sais plus combien de jours après, ça leur envoie un questionnaire de satisfaction, voir si tout s'est bien passé. Voilà, là, on peut le faire ici. Pas besoin d'aller faire une synchro. Alors maintenant, il y a du no-code avec Zapier et tout, pas de problème, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit où c'est quoi en fait? Là, c'est Delighted qui fait ça. Ah oui, c'est vrai, mais c'est quoi le déclencheur? Bon, faut être bien concentré quoi. Base de connaissances, ça c'est très cool, puisque vous allez pouvoir créer tout un tas d'articles ici. Là, j'en ai créé un tout à l'heure, comment faire une demande de ticket. Bon, c'est un peu moche, hein, mais
Vous avez votre base de connaissances ici, le petit Help Center. Et ce qui est bien, c'est que vous avez dans le guide conversationnel ici, par contre, dans le chat flow, vous pouvez très bien déclencher ce que vous avez fait ici au niveau de la base de connaissances pour éviter que vous ayez à gérer tous les tickets manuellement. Alors, le but, c'est pas de ne plus faire de support, hein, parce que tout n'est pas automatisable quand vous avez un service client. Mais au moins, s'il y a des questions un peu récurrentes, voilà, ça peut, au moment où les gens vont poser la question, il va y avoir la réponse qui va s'afficher. Et s'ils ont toujours pas retrouvé si ça correspond toujours pas, un peu comme dans tout ce que vous connaissez dans les chats, si ça répond toujours pas au problème, ils peuvent vous contacter après. Voilà. Les séquences, ça, comparatif avec Pipedrive, ça n'existe pas dans Pipedrive, donc forcément j'ai adoré. Ici, le fait de pouvoir créer une séquence d'email. Donc, séquence d'email, c'est quoi? C'est une succession d'emails qui va pouvoir s'envoyer à 3-4 jours d'affilée. Par exemple, là, la campagne fiscale. Alors, ça peut avoir plusieurs usages, on en fait un peu ce qu'on veut. Certains l'utilisent pour du démarchage, des fois un petit peu bourrin parce qu'il n'y a pas l'autorisation d'écrire. Nous, on fait pas ça. C'est pas ça que je veux dire, mais on peut l'utiliser un peu comme on veut. Là, le cas qu'on aurait pu utiliser, nous, c'est par exemple pour la campagne fiscale, ça se fait en 3 temps, puisqu'on va avoir, là, on doit faire une mise à jour du logiciel maintenant, puis dans 1 mois, on va devoir envoyer le tuto pour fignoler un petit peu, que le client fignole de son côté. Et puis quand la mise à jour fiscale est sortie, on va l'envoyer. Donc c'est une succession de 3 tâches. Donc là, on va pouvoir la créer ici dans une séquence. On va pouvoir partir d'un déclencheur et dire, voilà, envoie un email ce jour-là, dans 3 jours, dans 6 jours, dans 1 mois. Tant que la personne n'a toujours pas répondu, tu continues d'envoyer ta séquence jusqu'à ce qu'il réponde. Alors ça peut avoir plein d'usages. Quand quelqu'un télécharge sur le site un livre blanc, qu'il a cliqué sur un CTA ici, ça peut être n'importe quoi le déclencheur. Ça peut être n'importe quoi. À laisser un message, impossible de laisser, replanifier une réunion. En fonction du déclencheur, voir si quelqu'un a replanifié, avait pris rendez-vous sur votre calendrier et a replanifié, vous pouvez y rentrer dans une séquence. Bon, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Et voilà, et les workflows, c'est pareil. Les workflows, c'est des scénarios, c'est comme des Zapier, c'est comme c'est tous les automatismes que vous allez pouvoir mettre en place. C'est un Zapier à l'intérieur du CRM. Bon, ça, Pipedrive en a un, j'ai l'impression qu'il est quand même bien moins puissant, mais voilà un petit peu tout ce qu'on a adoré. Ce qu'on adore dans HubSpot, ce qu'on trouve génial dans HubSpot. Je sais pas encore trop quel titre je vais mettre sur le replay YouTube. J'espère que ce petit live vous a plu. Il n'y a pas eu trop de questions. Il y a eu on était 5, 6. Merci Arionis, on se connaît pas. Je crois que c'est la première fois que tu passes dans le chat, donc merci d'avoir participé. Moi, je vais vous laisser sur ces belles fonctionnalités-là. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si vous avez envie de participer et de poser des questions, ce qui n'est pas possible sur YouTube, bien entendu. Et mettez vos liens, vos notes en commentaire si vous en avez. Et moi, je vous dis à très vite. Allez, bye bye.